since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va discuter ampoule LED, donc qui soit connectée en Wi-Fi, en Bluetooth, infrarouge. Donc on va regarder, j'ai pris un échantillon ici de lampes connectées, non connectées, Bluetooth, etc. Donc pour discuter un peu de ça, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur les ampoules, est-ce que je dois acheter celle-là, est-ce que je dois acheter celle-là, etc. Donc vous êtes nombreux à me poser la question. Donc on va regarder un peu l'ensemble des ampoules que je possède, que j'ai achetées. Et on va comparer les avantages et les inconvénients d'un système à un autre système. Donc on va commencer par un premier modèle, donc une ampoule LED qui possède un haut-parleur intégré. Donc ça c'est une ampoule que je possède depuis fin 2015, donc ça veut dire 3 ans en ce moment. Une ampoule qui fonctionne toujours parfaitement, multicolore, c'est une des premières connectées sauf qu'elle est Bluetooth. Donc on voit un peu le modèle ici, donc c'est un peu du no-name. Donc je ne saurais pas vous donner de marque, mais ça fait 3 ans que je la possède. L'éclairage est toujours nickel et la réactivité est super. Donc au niveau de la qualité sonore de ces ampoules-là, ça va dépendre du modèle que vous achetez. Donc moi je vous parle ici d'un modèle. Je sais qu'il y a d'autres modèles sur le marché. Vous allez trouver un lien avec tous les différents modèles dans la description. C'est à vous de voir selon votre budget. Donc un modèle comme ça, il faut compter dans les 20-25 euros. Donc moi personnellement je l'ai payé 20 euros il y a 3 ans. Maintenant je vois qu'on la trouve dans les 25 à 30 euros. Parfois, certains vendeurs abusent, 40 euros. Et ici, sur le marché européen, on les trouve dans les 50 euros. Dans les aéroports, vous pouvez les retrouver aussi. Si vous voyagez de temps en temps, vous allez dans les boutiques, regarder un peu la technologie dans différents pays pour voir certains modèles pour ne pas payer de taxes. Bon, on retrouve ce genre de lampes qui sont toujours présentes aujourd'hui. Dans mon dernier voyage, je les avais vues. Ils étaient toujours présentes. Moi-même, j'étais étonné. Je pense qu'ils étaient en vente dans les 20 euros. Donc, moi qui l'ai acheté en Chine, il y a 3 ans, ça reste une bonne technologie. Donc, c'est le meilleur modèle, je pense, qu'il y a sur le marché, même si elle a 3 ans. Au niveau réactivité, au niveau son. Donc, je peux vous faire écouter un échantillon de son. Allez, on va prendre ça. On peut baisser le son, donc on peut le couper, on peut augmenter régulièrement. Je vais le mettre à fond, donc faites attention aux oreilles. Donc voilà, donc ça dégage un bon son. On a un effet aussi ambiance, donc on peut les lampes, donc la lumière va changer de couleur en fonction de la musique. Donc ça c'est sympa. Donc ceux qui s'intéressent, donc je ne déconseillerais pas cet achat-là. Bien sûr, c'est que Bluetooth. L'inconvénient du Bluetooth, c'est ça m'arrive. Donc vous laissez le Bluetooth sur votre smartphone, vous voulez regarder une vidéo et elle se connecte automatiquement à l'ampoule. Ça peut être très très embêtant. Donc ça m'arrive et on dit il n'y a pas de son. On cherche pourquoi il n'y a pas de son. Et on remarque bien sûr après un certain temps que le smartphone est connecté sur l'ampoule, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. Donc ça c'est l'inconvénient des ampoules Bluetooth. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce genre d'ampoule ou cette ampoule spécifique, n'hésitez pas à me contacter. J'ai créé un blog Dingodor1 Tech et vous pouvez me contacter assez facilement. J'ai même une application, donc faites un tour là-dessus. Dans les systèmes simplifiés au niveau ampoule, vous voyez sûrement beaucoup, ceux qui vont dans les sites de vente, AliExpress, Gearbest, etc.
Donc vous voyez souvent ce genre d'ampoule avec des télécommandes. Maintenant, ce qui font beaucoup de promotion, c'est les bandes OLED avec les télécommandes ici, donc des bandes OLED multicouleurs, comme cette ampoule ici multicouleur. Donc c'est comme l'autre ampoule que je possède, ça fait 3 ans que je la possède, elle fonctionne toujours à merveille, sans problème, la télécommande également. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau éclairage. Donc vous avez différents embouts, hein. Vous avez embout E27 ou E14 ou d'autres. Donc ça dépend du vendeur qui va vous fournir la lampe. Donc au niveau fonctionnalité, donc on peut éteindre, on peut allumer, on peut mettre la couleur que l'on veut, on peut faire un système flash. Donc tout se situe avec une télécommande simple infrarouge avec donc on va éteindre avec une pile bouton, un CR 2025, donc classique. On allume, on peut mettre le niveau d'intensité. Donc le blanc donne un peu rose. Bon, c'est un petit inconvénient, mais c'est une ampoule qui fonctionne à merveille, qui éclaire assez bien, bien sûr. Ça, c'est le maximum. On peut avoir meilleure puissance, que là, ici, on est sur du 3 watts. Vous avez qui vendent du 6 watts, du 9 watts, du 11 watts, je pense. Et bien sûr, plus vous prenez puissant, plus ça coûte. Donc ceux qui ne cherchent pas à avoir un contrôle avec son smartphone et juste une lampe basique avec une télécommande, c'est le plus simple et le meilleur. Donc là, une première ampoule, moi je l'ai payé à l'époque 3 euros. Même moins cher, je pense, dans les 2,60 €. Même aujourd'hui, on la trouve dans les 3 euros, 3,20 €. Peut-être moins cher aussi. J'ai pas regardé, j'ai regardé sur le vendeur chez qui j'ai acheté pour voir s'il la vendait encore. Et ça se vend toujours et très très bien. Donc en général, les couleurs sont assez bien respectées. Donc c'est assez réactif, hein. Donc comme je vous ai dit, infrarouge. Donc diminution de la luminosité sur n'importe quelle couleur. Donc vraiment, pour 3 euros, j'étais impressionné déjà, il y a 3 ans, j'étais déjà impressionné. Donc allez-y, hein, vous pouvez en acheter. Vous n'allez pas perdre votre argent, ça fonctionne à merveille. Donc dans les ampoules simples, on a encore ce modèle-là. Donc on a les spots, donc à LED. Donc là, ici, c'est un modèle chinois basique. Donc même s'il n'y a pas de vitres, hein, ici, ils nous vendent avec des vitres en verre, etc. Pour la sécurité. Bon, moi, j'ai jamais eu de soucis. On peut toucher les LED, ça va pas les abîmer. Bien sûr, si on a les mains sales et tout, ça peut être un inconvénient. Pour les essuyer, pour la poussière et tout, c'est un inconvénient. Mais si vous n'avez pas de vitre, faut pas vous inquiéter. Ils sont, parfois 5 fois moins chers sur le marché chinois. Donc, et en plus, ils sont très très résistants. C'est vrai, dans les spots LED comme ça chinois, classiques, hein, ils sont pas connectés, rien du tout. J'ai jamais dû en changer une. Donc je suis impressionné par la durée. Et vous avez ces modèles-là, hein, vous en voyez beaucoup. Donc ça marche très bien, mais ils ont tendance à s'abîmer quand même assez vite. Donc ça dépend sur quel éclairage donc sur quel plafonnier ou lampe vous voulez brancher. Donc vous avez toutes les sortes de connectiques, hein, E27, E14, etc. et tout le reste. Donc c'est vraiment des ampoules au niveau prix, donc ils sont en dessous de 1 euro. Moi en général j'achète en lot. Maintenant j'en achète moins, il m'en reste, je les utilise jusqu'au bout. Mais parce que maintenant je fonctionne, hein, ceux qui savent, aux lampes IELAP, les lampes Wi-Fi connectées, on va en venir. Donc là, bien sûr, il n'y a pas d'inconvénient. On s'en sert et ils ont une bonne autonomie. Donc pour ceux qui s'inquiètent pour voir si c'est bon ou pas bon, moi je peux vous les conseiller. J'utilise tous les jours et il fonctionne à merveille. Il ne brûle pas, hein, vous inquiétez pas. Vous ne risquez pas un incendie, etc. Donc ça c'est mon avis personnel, hein. Donc après si vous voulez des ampoules qui ont l'air un peu plus sécuritaires, allez-y, payez le prix fort, mais moi je peux vous conseiller que cela. Si vous voulez les rendre connectés comme j'avais montré dans ma vidéo Sonoff,
vous avez les modules Sonoff et vous rendez un spot par exemple connecté ou un plafonnier ou n'importe quelle lampe connectée grâce au module Sonoff. Donc Wi-Fi, donc qui sont commandes vocales avec Google ou Alexa, etc. Donc les modules Sonoff, vous pouvez aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Donc pour terminer, nous avons les lampes LED, les ampoules LED Wi-Fi, donc connectées. Donc on a les modèles les Philips Hue, on a les modèles Yelite et on a les modèles Philips Zirui. Donc c'est des modèles chinois, donc qui sont pas à commande vocale. Donc il faut faire attention aussi quand vous achetez des ampoules Wi-Fi. Certains sont à commande vocale et d'autres non. Donc certains achètent, beaucoup d'entre vous achètent des lampes connectées parce qu'aujourd'hui ils ont la commande vocale et c'est la nouvelle tendance d'aujourd'hui, commande vocale. Donc commander ces lampes, dire allume-toi, donc allume la lampe du salon, allume la lampe de la cuisine, etc. Donc c'est ce que je fais chez moi. Donc c'est tendance, c'est un gadget sympa. Ça permet, si on a les mains occupées, d'allumer ces lampes. Donc, mais avec les Philips Zirui, donc que je vous avais présenté ici, modèle avec embout E14, ben, malheureusement, il n'y a pas de donc ça s'allume automatiquement. Si vous avez vu que la lampe s'allume automatiquement, c'est normal, ça veut dire qu'il y a une porte qui était allumée et tout, parce que celle-là c'est une lampe Yelite que j'ai dans mon garage qui est connectée avec des switches, des capteurs, etc. Comme ici, celle-là, elle est connectée dans mon bureau. Donc celle-là, elle est branchée, donc vous inquiétez pas si elle s'allume de temps en temps, c'est normal. Donc au niveau des lampes Philips Zirui, malheureusement, ils ne sont pas à commande vocale. Ceux qui ont suivi aussi ma vidéo au niveau des spots, je peux vous les montrer sur l'application. Donc vous avez vu ici au niveau des spots, ils sont connectés puisque je suis dans la pièce où mes spots y sont. Donc ils sont allumés les trois en même temps, on peut créer des groupes, etc. Donc pour l'instant avec les spots, j'ai aucun souci, la réactivité c'est très très bien, par exemple avec le switch ici, donc je peux les éteindre. Et là on est dans le noir, je peux les rallumer et hop, ils se reconnectent. Donc au niveau de l'application, bon, ça reste... les trois ils sont allumés et ici on voit que c'est encore off. Bon, ça c'est encore des petits détails que Xiaomi règle, hein. Donc c'est comme ça, il y a des petits bugs de temps en temps. Ça c'est, vous inquiétez pas, ça arrive, mais ça fonctionne parfaitement pour l'instant. Et on va parler des ampoules Yelite. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur ces ampoules là. Donc ici vous avez la version grise couleur, version blanche vous avez des couleurs et non couleurs. Donc maintenant avec les nouveaux, ça c'est pas une nouvelle, hein, c'est une ancienne mais couleur blanche qui fait que blanc. Vous avez les nouvelles de cette teinte là, donc blanc, qui font aussi couleur. Celle-là, même si elle fait couleur, elle fait aussi éclairage blanc. Donc si vous voulez payer un peu plus cher pour de l'éclairage multicouleur, il faut que vous ayez l'utilité. Donc si vous mettez 2 € en plus par exemple pour une lampe ici couleur, qui fait également blanc, et que vous utilisez que la fonction blanc, bah, ça ne sert pas à grand chose d'acheter une lampe couleur. Donc achetez vraiment des lampes couleur que si vous allez avoir vraiment l'utilité. C'est pour ça qu'ils font aussi que des blancs qui sont un peu moins chers, parce qu'il n'y a qu'une seule LED. L'éclairage au niveau intensité sera identique, que ce soit blanc ou couleur. Donc vous êtes nombreux aussi à me poser cette question. Donc c'est la marque Yelite. Donc, et beaucoup d'entre vous l'utilisent que sur Mi Home. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que sur Mi Home. Vous pouvez l'utiliser également sur Yelite. Et les deux en même temps. Je précise les deux en même temps, sans contrainte. Par exemple, ça celle du garage qui est arrêtée. Je peux la contrôler et je peux le faire là en même temps. Vous avez vu avec Mi Home. Donc si je reprends la lampe ici,
je peux l'arrêter. Donc c'est en même temps. Bien sûr, pour que ça fonctionne correctement, vous devez choisir le même serveur. Moi, je suis sur le serveur chinois sur Miome, et il faut choisir le serveur chinois sur Yeelight. Donc les deux. Donc si vous prenez serveur Singapour, vous prenez serveur Singapour aussi sur Yeelight. Donc les deux. Donc, mais de toute façon, pour l'instant, choisissez que le serveur chinois. Donc je vous cite ça maintenant. Hein. Ne dites pas si dans un mois les règles ils ont changé, tout, on peut connecter tous les appareils Xiaomi sur le serveur Europe. Bah, je vous dirai, on peut connecter sur le serveur Europe. Donc pour l'instant, connectez vos appareils que sur le serveur chinois. Ça fonctionne très très bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piratage. La réactivité est identique, même si vous voyez recommander, etc. Non, c'est installer tout sur le serveur chinois. Bien sûr, quand vous connectez la première fois la lampe sur l'application Miome, avec votre compte Miome. Mais après, sur Yeelight, vous connectez à l'application Yeelight avec votre compte Xiaomi. Et là, normalement, vous n'avez même pas à pairer. Donc, les lampes que vous avez connectées sur Miome seront directement ajoutées à Yeelight. Donc, vous n'avez pas besoin de faire double ajout. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent je reset. C'est normal, vous n'êtes pas sur le même serveur. Donc, et pas sur le même compte, parce que vous avez créé un compte spécifique à Yeelight et vous avez créé un compte spécifique à Miome. Donc faites attention à ça, utilisez le même compte. Donc connectez-les d'abord sur Miome et ensuite sur Yeelight. Et vous allez pouvoir utiliser deux applications. Donc les deux applications sont des plafonniers, etc. Je vous ai pas dit cette petite variante-là qu'on pouvait utiliser deux applications en même temps. Parce que l'application Yeelight, si vous utilisez que pour les lampes, donc il ne faut pas de gateway aussi, une précision. Si vous avez les autres appareils, les switches et tout ça, pour un switch, regardez mon autre vidéo, il vous faudra un gateway pour que le switch communique avec vos lampes. Par exemple, ou un capteur de porte ou un capteur de mouvement. Donc il faut la gateway. La gateway, c'est la passerelle de communication. Je ne l'ai pas ramené ici, mais c'est une passerelle de communication. Regardez mes autres vidéos, hein, tapez Gateway d'Ingodor One et vous allez trouver la vidéo sur les gateways où j'en parle. Donc les ampoules Yeelight, aucune pour l'instant, ça fait 2 ans que certains j'en possède et qui sont allumées, éteints constamment, surtout celles dans les toilettes. Aucun souci. Aucun souci, celles dans les garages, que ce soit les bandeaux LED ou les ampoules, nickel. Donc rien à sauter pour l'instant, donc ils fonctionnent correctement. Donc on va les payer cher à la base, hein, moins cher que les Philips Hue, mais c'est de la bonne qualité, je peux que conseiller. En plus, on peut les commander à la voix sans problème. Utiliser différentes, donc les deux applications Yeelight, parce que moi j'aime bien l'application Yeelight parce qu'elle est vraiment sympa et plus ergonomique que l'application Miome. Donc comme vous voyez l'interface ici, j'espère que vous voyez correctement, je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc vous avez vu, c'est un peu plus ergonomique et plus sympathique à utiliser. On peut faire des scènes, des scénarios, etc. Selon des types d'éclairage, on peut éclairer notre propre éclairage, l'intensité, etc. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne application avec une belle, une réactivité, une belle réactivité. Donc là, j'ai éteint la lampe du salon. Donc ma femme elle va se dire comment ça, pourquoi elle s'est éteinte. Et voilà ici. Et on peut bien sûr entrer dans l'application et régler l'intensité. Et on peut choisir différents modes. Contrairement, donc on peut directement mettre 25% par exemple, ou 50%, ou un mode bougie. Donc il y a vraiment des modes vraiment sympas. Mode bébé. Bon, c'est un peu une lumière un peu plus tamisée. Donc vraiment c'est une super application que Yeelight nous a fait ici. Bon, chez Xiaomi, on peut l'avoir aussi, hein, ces fonctions-là. Mais je trouve c'est moins convivial à utiliser. Donc après,
on trouve son bonheur dans les deux applications. Ils sont identiques, hein, à peu près les mêmes fonctions. Donc comme vous voyez ici, donc on a le timer, etc. Donc c'est vraiment fait différemment. Donc, mais c'est aussi réactif que l'application Yeelight. Baby, take my hand, follow me. Let's leave this world behind, set us free. And I will give you everything that you need. So take a chance, let your heart chase that beat. And baby, you're right. En conclusion, donc que vous utilisez des lampes simples, classiques, que vous rendez connectées, les ampoules Yeelight spécifiques qui coûteront bien sûr plus cher mais qui sont qualitatives, hein, au niveau du poids on le ressent déjà, que ce soit les Philips où j'ai pas eu aucun problème, que ce soit les spots connectés Philips ou des spots lambda, que ce soit des modèles donc avec télécommande infrarouge ou des modèles en Bluetooth. Donc ça c'est à vous de choisir vos besoins. Donc si vous voulez pas un univers totalement connecté, n'hésitez pas, prenez ces petites lampes à infrarouge. Si vous voulez un petit peu vous voulez pas vous compliquer la vie et vous voulez ça pour une chambre, c'est idéal, ou dans un salon, etc. Ça peut mettre l'ambiance, un petit son, etc. Ça c'est à vous de voir l'utilité que vous allez avoir de ce genre de lampe avec haut-parleur. Donc, mais si vous l'utilisez que comme lampe, moi pratiquement j'utilise que comme éclairage, l'éclairage reste bon. Mais c'est dommage d'avoir mis ce prix pour une lampe avec haut-parleur et ne pas l'utiliser. Donc ça coûte quand même un peu d'argent si on veut un bon modèle, sinon on peut retrouver à 8 à 10 euros, 8 à 10 euros ce genre d'ampoule. Au niveau des lampes Yeelight Wi-Fi, hein, si vous avez besoin de la commande vocale parce que c'est à la mode, etc. Donc moi je les ai payés à l'époque dans les 8 euros. Aujourd'hui j'ai vu la dernière promo en vente flash, c'est 16 euros. Donc si on achète par lot, on est dans les 14 euros. On peut espérer qu'il y ait une nouvelle promo à 13 euros, etc. Mais en ce moment, ils sont vraiment coûteuses ces ampoules, que ce soit modèle Philips ou Yeelight. Hein. Ça reste quand même un investissement. Mais bon, moi, ceux-là, d'après Yeelight, sont garantis 9 ans d'utilisation. Donc 9 années d'utilisation. Donc ça vaut quand même son prix. Si vous achetez ce genre d'ampoule, si vous utilisez souvent, il faut compter 3 mois d'utilisation pour ça. Au niveau des spots, je ne saurais pas vous dire, parce que j'en ai certaines que j'utilise pendant 2 ans. J'ai acheté un lot et il me reste encore un gros stock. C'est pour ça que je ne remplace pas tous mes spots connectés non plus, parce que j'ai remplacé ici pour la pièce ici, parce que il me fallait l'ensemble. Là, j'en ai acheté 3, j'en ai commencé par une, puis j'en ai acheté le reste. Et j'ai envie d'acheter, mais je me dis c'est dommage de gaspiller ces spots qui ne lâchent pas. Donc quand on a envie qu'ils sautent, ils veulent pas. Donc j'ai encore un carton plein de ces lampes-là que j'avais payé 20 euros pour une vingtaine. Hein, pour une vingtaine quand même. Donc voilà, j'ai encore j'espère 5 années d'utilisation, mais il n'y en a aucun qui ont sauté. Certains ça fait 2 ans qui sont mis. Donc allez-y, si vous voulez que des spots simples, vous n'avez pas besoin de connecter, allez-y, achetez ceux-là. Ou si vous voulez qu'ils soient connectés en plus avec commande vocale, vous avez les modules Sonoff. Vous pouvez brancher ça sur n'importe quel plafonnier, n'importe quelle lampe, sans problème. Vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus. Ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, il faut une connexion Wi-Fi. Hein. Si vous mettez, comme moi par exemple, j'ai un spot extérieur, j'ai dû rajouter un amplificateur pour que le module Sonoff reste toujours connecté au Wi-Fi. Donc c'est un investissement supplémentaire, mais sinon un module, ma vidéo elle dit de 3 euros parce que c'était le prix où je les avais achetés, 3 euros. Sinon
on est à 4 ou 5 euros aujourd'hui pour les modules Sonoff, parce qu'ils ont vraiment la cote. Donc j'ai fait un peu le bilan, j'ai fait un peu le tour au niveau des ampoules. Bien sûr, je peux pas tout vous tester, tout vous dire sur il y a tellement de milliers, des milliers de modèles différents. Moi, je vous fais un petit tour des modèles que j'utilise. Par exemple, ceux-là, j'étais pas convaincu, hein, j'en ai acheté, j'étais vraiment pas convaincu. Et il faut acheter pour tester. Bon, moi, je vous dis, allez-y, même si pour le prix, vraiment, on est dans les 60 centimes, parfois 1 euro, et certains vendeurs qui veulent, ça dépend le nombre de LED ici. Donc moi, j'ai 12, c'est 36 LED. 36 LED, il doit avoir avec ceux du dessus. Donc c'est vraiment des bonnes ampoules et vraiment pas cher si on veut rester dans le simple. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à dimanche prochain. Je remercie encore les anciens d'être fidèles, de me soutenir. Merci aux nouveaux de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin de plus de conseils, etc., n'hésitez pas à me demander. Mon blog et ma chaîne YouTube ont été créés pour vous aider. Un petit conseil, si vous avez besoin de mon avis, n'hésitez pas à me le demander. Je suis là pour ça. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes fêtes.